Salut. Salut. Bon allez, nouvelle vidéo. On va boucler la petite dernière qui est née ce week-end. C'est la sœur de Tornade qui avait cassé sa patte l'année dernière. Donc sa maman est là. Bon, par sécurité maintenant on met le licol en plus du cornadi. Et puis la petite, du coup on va la boucler et les corner. Comme ça sera fait et elle va pouvoir partir au champ. T'en as pas. Et on va pouvoir mettre aussi le petit de, comment elle s'appelle là Odyssée, là pas très sympa. Du coup au champ aussi. Mais il y a une grosse différence de taille hein, entre celui qui est né la semaine dernière, le mâle là, et celle-ci. Ouais, il y a bien 20 kg d'écart, mais on va peser celle-ci aussi. Ouais. Bon, c'est bon. La petite est cornée. Bon, je ne vous ai pas montré parce que je vais pas vous montrer à chaque fois les cornages et le bouclage. Donc là, je la tiens le temps que ça sèche et que la mère ne lèche pas au niveau des cornes. Faut que le produit agisse. Et après, on va la mettre dans la bétaillère. Comme ça, sa maman va rentrer dedans aussi. Et comme ça, on les amène au champ. Tu t'endors ? On nous a posé la question pourquoi vous ne les faites pas vers leur bâtiment et pourquoi vous les emmenez aussi loin. D'une, le bâtiment il n'est pas assez grand et de deux, ça va mieux à l'extérieur. Les vaches sont mieux. Et aussi, pourquoi on les emmène à l'extérieur? Parce que on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de surface autour des bâtiments. C'est priorité aux vaches laitières et les limousines vont à l'extérieur de la ferme. Alors pourquoi là, tu vas aller où? Te promener? Toute petite. Elle a des toutes petites oreilles, donc les boucles, elles sont vachement grandes. Non, non, pas le droit de lécher. Non, ne lèche pas. Donc la maman, elle est juste là. Bah alors je sais plus comment elle s'appelle. Julien m'a dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Bon, on est content, il y a eu encore de la pluie cette nuit, pas mal de pluie, et même hier après-midi. Et les températures ont bien augmenté. Il faisait 12 degrés là tout à l'heure. Donc l'herbe va pousser, donc c'est ça qui est bien. Et aussi, je reviens par rapport aux limousines, pourquoi on les emmène à l'extérieur? Il faut les emmener dans les parcelles qui sont à l'extérieur de la ferme. Certaines parcelles ne communiquent pas, donc il faut les emmener en bétaillère. Donc voilà. Sinon, on fera une petite FAQ, foire aux questions. J'ai noté plein de questions depuis un moment, il faudra qu'on le fasse. J'aimerais bien faire ça un peu plus, faire une vidéo en statique quoi. Si vous rajoutez des images, des choses comme ça, des petits bouts de vidéo pour vous expliquer les choses. Mais il faut qu'on prenne le temps. On nous a demandé à quel âge on avait. On a eu 2 fois la question. Alors tiens, mettez-nous en commentaire, vous pensez qu'on a quel âge? Voilà. Et il y a un petit écart entre Julien et moi. Un petit indice. Il arrive avec la bétaillère. Voilà ma fifi. Qu'est-ce que tu fais, maman? Elle est en train de lécher les céréales par terre. Oui, maman est là. On lèche pas, Niki. Hein. On lèche pas. Ouais, ton licol, je trouve qu'il est... On est parti chercher le peson. Ça, comme ça s'appelle. Pour la peser. Mais sa tête, elle est tellement petite que le licol... il reste pas bien sur sa tête. Oui, on te rend ton bébé après. Allez, on va peser. Il faut avancer l'heure. T'en dois 42. Ah bah c'est bien. Ouais, l'autre il faisait combien? 62? 63. 63, ouais, donc 20 kilos d'écart. Il est là-bas l'autre. Il est caché à côté de Ouais. moi. Il sait qu'on va aller le chercher.
Bon, Julien prépare tout bien. Là, on n'est pas fiers, hein, c'est celle qui m'a chargé la semaine dernière. On va faire gaffe. On va attacher son dos à l'avant de la bétaillère. Là. Je lui mets un seau de farine à côté. Et comme ça, on espère qu'elle va rester tranquille 10 secondes, le temps qu'on puisse fermer derrière. On est à 55 mm de pluie tombée en moins d'une semaine, là c'est pas mal, ça commence à devenir intéressant. Il y en a encore d'annoncés, et là depuis ce matin on a 12 degrés. Et c'est comme ça toute la semaine. Donc là on se dit que ça y est, l'herbe va enfin pousser. Ça pourrait devenir intéressant pour nous. Et il est temps que ça pousse, hein. Là il faut qu'on trouve du foin, parce qu'on est vraiment à court. On va essayer de trouver ça cette semaine, on fait des collectes. Bon, là on rajoute une tôle en plus, parce qu'on trouve qu'il y a un petit trou. On veut pas qu'elle passe. Bah, je vais tenir moi derrière, comme ça. C'est bien le licol. Bon, il est là le coco. Bon, on a paillé la semaine dernière, vous voyez que c'est déjà sale. C'est pour ça qu'il faut qu'on les sorte de là. Hey, il est vif, hein. De toute façon, il faut qu'on les sorte rapidement du bâtiment. Déjà, ça évite les diarrhées. Et aussi, il faut qu'ils apprennent le fil électrique. Parce qu'un veau qui ne connaît pas, bah alors, un veau qui ne connaît pas, bah, ça risque de faire des conneries. Passer à travers les fils et tout ça. Et en plus, où on les emmène là-bas, il y a de la route. Donc le plus vite il apprend, mieux c'est. Bon, Julien l'a eu, mais il est costaud le coco. T'as pas le porter. Ah oui, j'allais dire, tu vas pas le porter. C'est bien. Allez, c'est vers l'intérieur. Maman va arriver. Il va se laisser tomber. Ouais. Ouh là là. Vas-y, monte. Allez. Allez. Allez, monte. Allez. Dépêche-toi. J'ai dû couper parce qu'il fallait que je ferme ma barrière le plus vite possible. C'est bon, elle est dedans. On n'est pas fiers, hein. Mais ça va, elle est montée toute seule, elle a fini son veau. On savait qu'en mettant le veau dedans, elle allait le suivre. On lui a mis des céréales en plus. Ouais, fais pas ta vilaine. On va livrer ça et après on revient chercher Nikita et la petite Ursula. Comme ça, elles vont aller dans le champ plein d'herbe. Ursula, je cherchais. Nikita, Ursula, c'est Léa qui a trouvé. Pas mal. Elles sont où? Il faut pas qu'elles sortent. Bon allez, ça c'est bon, on va chercher l'autre. Je suis rentrée vite fait dans la voiture. Elle est passée à l'arrière entre le pick-up et la bétaillère. Aucune vache n'a fait ça jusqu'à présent. Moi je m'étais mis de ce côté. Et puis elle était de l'autre côté, ça allait. Mais elle a traversé. Oh, la saloperie. Pouh, je suis pas fière. Elle est là. C'est pas possible ça. Oui, elle est passée là. Tranquille, par-dessus. Ah, j'étais pas fière. Hein. Moi j'étais ici et elle a traversé là. Du coup, je suis partie me mettre vite fait dans la voiture. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je me dis. S'il passe à travers, on va rigoler. Hein. Regarde, là déjà. Il y a un qui va au bord du fil là. C'est lui. Il faut qu'il apprenne le courant rapidement. Parce que moi, j'irai pas lui courir derrière hein, après. Hein, si elle sort. Tu prends le soleil? Ah, on sent que ça chauffe là. Ça y est, je crois que c'est la fin de l'hiver enfin. Ah, ça fait du bien. Tu crois qu'elle va se calmer? Oui, elle est déjà plus calme que la semaine dernière. J'espère, hein, parce que sinon... Mais bon, on va aller chercher la deuxième avec son veau et on va voir si, comment elle est, si ce petit veau là il s'habitue au fil. C'est ça le risque hein, quand on met des veaux de 8 jours au champ, hein, ils ne connaissent pas le fil encore. L'idéal c'est qu'ils apprennent dès les premiers jours.
Là, sa mère va le guider, va lui dire où s'arrêter. La trouille, c'est qu'il aille sur la route, c'est tout. Bon, allez. On va te rendre comme ça. Je vais aller fermer la porte du coup. Voilà. T'es mignonne. Elle a les yeux clairs. Julien me disait que elle, l'identité à côté, là, c'est la mère de celle-ci. Donc la grand-mère de celle-ci qui est dedans là. Allez Niki, avance. Va chercher ton petit. Ta petite plutôt. Allez. Allez Niki. Dépêche-toi. Allez fille, allez. Ouais, vous voulez pas monter? Faut leur parler. Allez, on les encourage. Et puis à la fin ça monte. C'est bien. Bon allez, deuxième tour. Attention, elle arrive. Les autres sont plus curieuses, moins chiantes. Elle se met à l'écart, heureusement, mais... Oh. C'est un morceau un peu celle-là. Bah derrière. Ça y est. Nikita avec son petit chat. Et ils sont partis où? Nikita est parti sans son petit. Viens, regarde là. Allez. Allez. Viens voir. Viens. C'est la différence de taille. Elle est toute petite celle-là. Elle, fais gaffe, toi, t'en vas pas n'importe où. On va trouver des nounous. Oh, la peur. Elle a peur, elle s'en va. Oula. Niki, dépêche-toi, va chercher ta petite. Oh là là, elle va se barrer. C'est bon, sa mère l'a trouvé ou pas? Ouais. Oi, 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 oi. Trop tard. Dans les fils. Oh putain. Elle revient, mais elle est perdue. Ça y est, le fil. Elle revient. Ah, c'est bon. Complètement perdue. Reste à côté de ta maman. Ah, c'est bon. Non. Eh ben. Mais la route, elle est juste derrière les arbres, là. Voilà, reste avec ta mère. Elle est née samedi. On est lundi. Ah bah dis donc. Elle était perdue. Bon. On voit la différence de taille, hein. Même s'ils ont quelques semaines. Et l'autre il a une semaine, celui-ci. Quand même différence. Il y a quand même une différence. Hein. Elle est où l'autre? Chacun avec sa maman. L'autre est derrière là-bas. Ouais, là-bas, ça y est. Aussi avec Ulysse, le premier Ulysse là. Naïma avec Wani. Et Marjolaine avec Ushta. Et Odyssée et Ulysse P sont derrière. Ah oui, il y a 2 Ulysse cette année. Il y a Ulysse P parce qu'il est sans cornes. Bon allez, je mets un ciré parce que dehors il pleut pas mal. Et il faut que j'aille ramasser les vaches. Parce qu'il y a une mini pelle d'arrivée. Et qui doit monter dans les champs en haut. Il y a quelques temps dans une vidéo, vous avez vu qu'il y avait des personnes qui étaient montées en haut de la parcelle là-bas. Et que je vous disais qu'il allait y avoir des plantations d'arbres. Ah, ça y est, cette semaine. Du coup, bah, Julien vous expliquera ça un peu plus. C'est lui qui a géré ce projet-là. Donc combien d'arbres il y a et tout ça. Donc là, il emmène la mini-pelle là-haut, le matériel. Et demain, il commence les plantations. Il y a la MFR de Questenberg qui vient là aussi. Avec des élèves, voilà, les élus, tout ça demain aussi. Donc voilà. Bon allez, je vais rentrer les vaches. Bon, ça flotte. Bon, c'est la tempête. Là, les vaches commençaient déjà à rentrer toutes seules. Allez, Ravioli, avance. Donc on voit ici des piquets jaunes là par endroit.
En fait, c'est l'alignement où vont être plantés les arbres. Ils vont être plantés ici, entre les deux parcelles là. En long, je crois. Allez les filles, on y va. Ravioli, avance. Et là, ce week-end, il y a eu de la tempête. Et là, la bâche s'est envolée. Et j'espère que ça va pas s'arracher plus. Parce qu'apparemment, dans le Finistère, il y a beaucoup de vent et de pluie. Et orage. Il y a les cochons en dessous, là. Ouais, ça prend bien dedans. Hein. J'ai un petit peu peur. Hein. Que ça arrache tout. Bon, il y a beaucoup de vent. Là, je suis avec Julien. On est venu remettre les fils enlevés il y a quelques semaines. Il y avait eu le lisier. On nous avait dit qu'on tirait les fils pour que le chauffeur puisse passer avec la tonalisier. Donc là, on les remet parce qu'on voudrait remettre les vaches à pâturer. Mais il n'y a pas grand chose. Hein. Mais il faut que ça tourne là parce que là-bas, auprès des bâtiments, il n'y a plus d'herbe. Donc voilà. Donc il n'y a pas trop le choix de les faire venir ici. Hop. Oh, que je ne prenne pas un coup de jus là. Hop, c'est coupé ici. C'est bizarre. Bon, allez. Hop. Donc on avait tiré les fils sur les côtés. On les avait juste posés par terre. Et là, il n'y a plus qu'à les remettre dans les piquets là, tout le long là. Bon, on a un petit problème de courant. Un fil. Il y en a trop maintenant. J'en avais pas moi le long là-bas. Donc il y avait un fil de cassé ici. Il y a eu du sanglier à passer. Donc est-ce que c'est eux qui ont cassé là? Je sais pas. Et là, je sais pas, il y a un micmac. Donc Julien, il arrête pas de se ramasser des coups de jus. C'est pas drôle. Alors? Ouais, ça fait. Là, tu en as pas là? Partout, il y en a déjà là. Non, mais pas là, t'es passé par-dessus le fil là. Hein? T'es passé par-dessus le fil là. Là, il y en a dedans. Non, mais l'autre à côté là, au milieu. Ah, celui-là, il n'y a pas encore. Et celui d'en bas là, il sert à quoi là? Et il envoie du courant aussi. Où? Allez, on est prêt pour passer les vaches. Demain, on n'aura pas ça à faire. Bah maintenant que notre rendez-vous de demain matin, putain, on est con en fait. Maintenant que notre rendez-vous de demain matin il est annulé, ben j'avais le temps de faire ça demain matin. Mais Tant pis. bon, on avancera le boulot autrement. Mardi, moi je m'occupe de mes veaux. Et il y a un grand soleil aujourd'hui, ça change du temps de hier. Donc c'était la grosse tempête. Hier soir, il y a eu beaucoup de vent et aussi beaucoup de pluie. On va pas se plaindre. Et là, ce matin, c'est grand soleil et beaucoup de vent. Il fait un peu plus froid, mais bon, on fait avec. Bon, on va aller là-haut du coup. Là, c'est les piquets qui arrivent, c'est ça? Ouais. Ils sont commandés chez Vital. Une grande marque. Bon, allez, on va aller voir le chantier. On profite de l'occasion pour revoir un peu le contour de nos parcelles et de nos paddocks. Et ici, par exemple, on va enlever la vieille clôture. C'est là, ouais. Et pour la nouvelle clôture, eh ben, on va se servir de l'alignement d'arbres qui va être là. Donc ça va partir et on va repartir ici. Ça repart à peu près parallèle en fait à l'ancienne clôture. Et ça rétrécit un peu la parcelle qui était trop grande. Et ça tombe pas trop mal. Et de l'autre côté, on va faire la même chose aussi. On va agrandir le paddock de 2 hectares qui était trop juste. Il va passer à 2 hectares et demi. Et le paddock du haut qui faisait 3, eh ben, il redescend à 2,5. Ce sera même mieux qu'avant. Le souci, c'est que notre bac à eau qui était sous le fil là-bas, il va se retrouver en plein milieu de la clôture est là et elle va se retrouver ici. Il va falloir qu'on mette un autre bac à eau avec un flotteur bien protégé et un raccord d'eau bien protégé. Et là, ici, ça reste comme ça, là, au milieu? Le fil au milieu reste comme ça. Ok. Mais on laisse 8 mètres de chaque côté pour monter. Ok. De chaque côté de la parcelle. Il faut impérativement respecter cet alignement pour le passage des machines derrière et pour que au niveau derrière en termes de culture on soit dans le bon entre guillemets. On grimpe, on va protéger là-haut. Allez hop. Bon. Donc cette équipe va protéger les arbres et l'autre là-bas les plantes. Voilà. Et après ils vont inverser pour faire les deux activités. Ils ne sont pas bien grands, hein, mais alors on va en reparler justement. Voilà les arbres. Ils sont tout petits, oui. Ah mais il me manque quelque chose les gars et les filles. Vous avez oublié de prendre des couvertures avec vous.
Il en faut combien? T'en prends 7 déjà pour qu'on fasse ça à ce moment-là. Vous en prenez 7. Donc là, c'est le premier de la rangée, c'est ça? C'est exactement ça. Celui-là, c'est Voilà. le premier de la rangée. Et on a donc un tout petit chêne, Cécile. On appelle un chêne Cécile celui-ci parce que je connais les, voilà, on va dire les bourgeons, c'est plus facile. Donc celui-ci, maintenant, on va lui mettre donc cette dalle de protection qui va permettre de favoriser la croissance dans le jeune âge. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc on est sur des dalles de protection en chanvre, biosourcées et fabriquées en France. Hop. Donc, dans l'idée, hein, c'est d'essayer que ce soit à peu près plat pour favoriser la chose. Et on vient ici les superposer légèrement. Votre avis, pourquoi? Pour pas que Ça s'enlève. ouais, alors pour pas que ça s'enlève, mais pas que. Pas qu'il y ait d'espace pour l'herbe. Exactement. Parce que on le redit, hein, si l'herbe vient en concurrence avec notre arbre il va avoir moins de chances de partir plus vite, quoi. On choisit aussi volontairement des arbres qui ne sont pas forcément trop grands pour une bonne raison, c'est que plus ils sont pris jeunes dans leur terre définitive, entre guillemets, plus ils auront de capacité à reprendre derrière et plus vite. Si vous plantez un arbre qui fait 5 mètres de haut, comme on voit parfois dans les communes, c'est un peu dommage parce que souvent ils ont du mal après à reproduire un système racinaire, puisqu'en pépinière on va venir couper autour leurs racines pour pouvoir faciliter la transplantation. Donc en fait, il vaut mieux planter des petits sans toucher au système racinaire que planter des grands en venant tout ronger leur système racinaire. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va venir mettre les agrafes, hop, pour maintenir la dalle. Donc il n'y a pas besoin forcément de maillet, c'est parfois un peu mieux. On retient ce que je vous ai dit. Hop, clac. Et là, on a fixé un côté. Maintenant, il faut fixer l'autre. Vas-y, mademoiselle, c'est comment ton prénom? Agathe. Agathe, vas-y Agathe. On le met en bordure, voilà, comme ça. Un petit coup de ferme dessus. Voilà. C'est bon? Ouais. Allez, vas-y. Yes. Alors, maintenant qu'on l'a mis, vous voyez, j'ai mis l'ouverture dans ce sens-là. On essaye de garder toujours le même sens. D'accord? Au moins. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on sait que la concurrence de l'herbe sur l'arbre va pas être trop importante. Maintenant, on va favoriser ça pousse, le protéger. Alors, ce qu'on appelle ces gaines là, donc les filets. Bon, c'est ton prénom? Excuse-moi, Gaël. Gaël. Donc ça, ce filet là, on va venir le placer autour. Alors pour ça, on va venir planter déjà dans un premier temps un échalas. Hop, on va venir taper. Voilà, pas besoin de forcer comme des sourds, hein. L'idée c'est que vérifier que ça tienne bien. La même chose de l'autre côté. Hop, on regarde qu'il fasse à peu près la même hauteur quand même. Voilà. Là vous voyez, ils sont légèrement écartés. C'est justement pour éviter que la gaine puisse trop tourner autour. Ça va venir la tendre un petit peu. Donc maintenant qu'on a fait ça, on vient positionner notre gaine. Donc cette gaine là va protéger l'arbre sur plusieurs choses. Le gibier qui pourrait venir dans le champ. Les vaches qui pourraient aussi s'attaquer au plan. Si elles arrivent à passer après, parce que je vous rappelle qu'on aura une clôture de part et d'autre. Mais potentiellement, une vache un peu téméraire pourrait passer sa tête en dessous et venir grignoter. Donc nous, l'objectif, c'est de protéger le plan, donc des vaches et potentiellement des lapins, lièvres, sangliers, chevreuils. Voilà. Donc, comme je vous en parlais ce matin en salle. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait se dire que c'est fini, mais non, on va venir faire un pli en haut de la gaine pour rigidifier en fait la gaine. Hop, et on vient bien tendre comme ça, et vous voyez là, on est bon, notre arbre est protégé. Maintenant, on n'aura plus que des agrafes à venir poser tout au long de part et d'autre de notre gaine. Et là, notre arbre, il est non seulement planté, protégé, il n'a plus qu'à grandir. C'est pas très compliqué en soi, vous le voyez, mais l'idée, c'est voilà. Alors, on a bien décomposé les activités ce matin, puisque ça permet de gagner aussi en productivité pour nous. C'est-à-dire qu'il y en a un qui plante, hein, quand on fait ça. Il y en a un qui plante, il y en a un qui vient mettre la dalle et il y en a un qui vient protéger. Bon là vous allez faire la dalle et protection en même temps, mais voilà, ça permet de gagner un petit peu en rendement aussi.
Donc je vous rappelle, hein, nous on fait de la haie bocagère, de l'agroforesterie, mais cette année nous ça représente 90 000 plants. Voilà. Donc plantés par notre asso. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon. Au boulot. Eh ben au boulot alors. Avant ça, et les jeunes, est-ce que ça vous dirait de passer dans le journal en photo? Oui, c'est bon. Bah allez, on se regroupe, on fait une photo. Mais alors attends, parce que moi j'ai 2 yeux. Bon, heureusement que t'en as deux. Si je ferme un œil, c'est bon? Vas-y Franco, de toute façon. Ah, alors, ah bah t'es bien, t'es nickel. Pourquoi j'ai fait vrai, je sais pas. Hop, toc. Là tu le tiens à une main. Tu viens, non, viens de ce côté-là, T'es droitière ou gauchère? Droitière. Voilà. Tu viens prendre ta main là par là. Ok. Plus près. Tu soulèves la terre. Vas-y, je vais t'aider comme ça. Tu soulèves comme ça. Ok. Vas-y, soulève. Et là, je mets dedans. Voilà, là, et maintenant tu prends ta terre avec et tu la remets derrière. Ok, d'accord. Voilà. Voilà, et maintenant tu tasses autour. Faut tirer trop fort dessus. Ouais, tu tasses d'abord et après tu tires. Et ce que tu peux faire aussi en même temps, c'est essayer d'aplatir un peu toute la zone pour que les mecs après pour mettre la dalle qu'ils s'embêtent un peu moins, quoi, tu vois. D'accord. Tac, tu écrases bien, tu n'as pas peur que tu ne peux pas lui faire mal. Il a même pour la part. J'ai l'impression que je suis en train de la piétiner. Bon, il y a les journalistes qui sont arrivés aussi. Les élus. Bon, allez, je retourne voir un premier groupe et je reviens ici après. Donc 138 arbres à planter. Voilà. Je savais que c'était dans les 130. Pour l'enfoncer ça, c'est juste planter au début. Oh bah attends, Et il n'y a pas assez de terre là, il faut en mettre plus. celle-là là. Il faut en mettre plus en dessous. Donc vous êtes en première CGEA, c'est ça les jeunes? C'est ça. Oui. Et vous faites des plantations d'arbres Oui, cette semaine à l'école. c'est ça. Ah bon. C'est bien, ça change? Oui, c'est la première fois. Ouais, c'est la première. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit un comme ça? Oh, faut ça, au milieu. Pas trop. C'est bon là? Non, c'est sec. Que ce soit le moteur à peu près. Ouais, encore du temps Il quoi. a pas faut personne machin, je crois. Ah bon? Allez, fort. Ouais. Encore. Un peu. Encore? Pas mal. C'est bon là? Un petit chouï. Tiens, mets. Ça va? Non, mais c'est bon. Non, faut mettre à la même hauteur. Voilà. Et abusez pas. C'est pas mal. Non. Bon, Julien est avec le journaliste, je le laisse faire. Il est plus doué que moi pour parler. Je préfère filmer. Vas-y, mets-toi dans l'axe. Concentration un peu. Ouais, elle est pas droite. C'est pas trop mal, mais toi aussi c'est pas trop mal. Allez, je vais galérer encore à mettre. Mets-toi de l'autre côté. Tu te dis, tu gardes. Je suis toujours à l'envers, ça Bah oui, m'énerve. Hop, là. Là, tu soulèves la terre. Comme avec une cuillère un peu, je t'aide un peu. Comme ça, plus haut. Voilà. Là, tu redresses ton plan. Redresse ton plan. Non, lâche pas ta houe, hein, c'est pas moi qui bosse, c'est toi qui bosses. Hein. Ouais, mais je la redresse là. Ouais, mais. J'ai pas envie de la casser. Non, mais t'inquiète. Là, maintenant, vas-y, prends ta houe. Soulève. Et mets devant. Voilà. On n'est pas trop mal? Non, on n'est pas trop mal. Non, mais il va. Combien de sortes d'arbres il y a? Là, il y en a 9 en 9. tout. Ok. 9 en tout, et on alterne. Il y a 4 positions, 9 arbres. D'accord. Tiens un coup sec. Il est sorti déjà là. Elle a peur de lui faire du mal. Mais moi j'ai l'impression que je lui Là, ai arraché la tête là. le pauvre. et ben tu te relèves là, tu fais ça avec les pieds. Toi. Toujours avec les pieds, hop. Normalement, ce qu'on nous avait dit quand j'ai appris tout ça, c'est on doit pas avoir les mains pleines de terre. Ok, On est censé avoir fini ça nickel. d'accord. Hop. Bon bah on va. Qu'est-ce qu'on fait? On protège celle-là? Comme ça les autres vont planter celle du dessous? Ouais. Ouais. Faire ça. Allez, on va repartir de là-bas parce qu'il y a déjà des bâches. On prend les trucs là. Je sais pas, tu fais du combien? Ouais, bah je fais du 43. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis, toi un bon pied quoi, d'un bout à l'autre. C'est l'écartement prévu à peu près.
Là c'est hauteur à peu près comptoir, quoi. Facile à retenir. Non mais le problème c'est que nous on est une entreprise d'insertion. Donc on a beaucoup de gens qui tournent, on a beaucoup de travail qui tourne et tout ça. Et quand je leur explique, je leur dis au nombril ou quoi, ça dépend de la hauteur de la personne, ça dépend, voilà. Donc au moins la hauteur comptoir c'est standard pour tout le monde. Là, du coup il faut que tu réexpliques à chaque fois, en fait, sur chaque chantier du coup. Ouais, nous on a des contrats d'insertion qui sont jusqu'à 2 ans, 6 mois minimum. Et donc du coup mais moi c'est ce qui me plaît, moi c'est de transmettre le savoir, c'est le partage, c'est ça que moi c'est comme nous, c'est pareil, si on aime bien. On reçoit beaucoup de stagiaires, beaucoup d'écoles. Ouais. Et on partage sur notre chaîne YouTube. Tu vois. Bah oui, du coup, tu fais vers le bas. C'est pas grave, c'est un mûrier, pas le... Non, t'inquiète. Faut faire vraiment attention, c'est sur les chênes, les châtaigniers. Bon, ici c'est protégé tout là. Là il termine. Ça va bientôt être l'heure du casse-croûte. Bon, il y a du monde, hein. Bon appétit! Bon, les piquets ont été livrés. Tout n'est pas pour nous, hein. Je crois qu'il y en a pour un autre chantier aussi. Donc ça sera pour faire les clôtures autour des plants. Donc je vous présente Madène du parc naturel régional Golfe du Morbihan, c'est marqué sur la voiture derrière là. C'est lui qui m'a contacté au début pour ce projet-là d'agroforesterie et on en est très content. Du coup, Madène, si tu veux bien nous présenter rapidement ce que tu fais et ce que tu viens faire ici. Rapidement. Ouais, rapidement. Le parc, donc le parc bosse sur l'agroécologie en général, dont l'agroforesterie. Et donc, comme il y a eu des opportunités de financement sur le territoire, on s'est dit qu'on allait essayer de pousser un peu ce type de projet. Donc, on a contacté Julien et Elodie. On leur a présenté un peu l'approche. Eux, ça leur allait très bien pour leurs bêtes, pour leur herbe. Et donc, on s'est dit voilà, qu'on allait développer ça. Donc là, il y a 5 projets qui sont plantés cet hiver, dont ici. Et l'idée, c'est de montrer que ça peut marcher, quoi, intéresser un peu les autres agriculteurs et puis que l'agroforesterie se développe un peu sur le territoire, quoi. Ça va être bien. Et ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, on disait oui, les arbres ils vont apporter de l'ombre, de la fraîcheur aux animaux. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça va le faire aussi pour la parcelle, parce que la parcelle va profiter de l'ombre et de la fraîcheur apportée par les arbres. Et que du coup, les vaches, quand elles vont arriver dans la parcelle, elles vont se répartir sur toute la parcelle et se mettre à 2 ou 3 sous chaque arbre et limiter, on va dire, partager la pression un peu de pâturage un peu partout sur la zone, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc vivement que ça pousse maintenant. Il n'y a plus qu'à. Bon, le temps qu'on mangeait, ils ont bien avancé. Hein. Ils ont pris leur petit pique-nique, les jeunes. Ouais, ils ont bien avancé. Il enlève l'herbe si on veut. Et hop, il passe son outil et il soulève.